Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, devant la caméra et non derrière la caméra. Hier, j'étais pour l'inauguration de la salle, de la pièce là, pour la Fondation des Choisis de Jésus, derrière la caméra pour vous offrir en fait la vidéo. Vidéo qui, vous avez été, non pas sans son, mais sans vidéo une partie du temps de l'inauguration. On est désolé de cela, mais étant donné qu'on est dans les balbutiements de la nouvelle technologie qui se trouve dans le local, on a vécu, comme vous, en même temps que vous, les quelques petits problèmes que cela peut occasionner, lesquels on va tout simplement y remédier là, pour ne plus que ça arrive. Aujourd'hui, je suis tout simplement, comme d'habitude, chez moi pour ce live-là. Il sera question, comme je vous avais déjà dit, de la mission. On parlera de la mission aujourd'hui et plus précisément dans le thème d'aujourd'hui qui est « Demeure à mon écoute, j'ai besoin de toi, je t'ai choisi pour une grande mission », nous redit Jésus. Et puis, déjà en entrée de jeu, je vais vous lire, en fait, la pensée du jour de ce jour, qui est extraite du volume 1 au numéro 92, le même numéro de volume qui sera lu tout à l'heure par Léandre et commenté aussi un peu. Donc, cette pensée du jour dit « Mon enfant, demande-moi l'humilité et la docilité pour agir continuellement dans la foi. Tu n'as rien à craindre, car l'amour te prend en charge afin que tu deviennes amour. Demande toujours au Père ce qu'il veut de toi dans chacune des circonstances que tu rencontres sur ta route. » Donc, c'est le numéro qui est extrait du volume 1 au message 92. Et on va vous le lire en entier dans quelques secondes ou minutes. Moi, je vous demanderais déjà, en entrée de jeu, en recevant déjà ce que vous recevez, la pensée du jour, le titre que le Seigneur nous dit « Demeure à mon écoute, j'ai besoin de toi, je t'ai choisi pour une grande mission. » Je t'ai choisi pour une grande mission. Quand on reçoit ça, quand on entend cela, quand on lit cela, qu'est-ce que cela vient faire surgir en nous, dans nos cœurs, quand on entend que le Seigneur a besoin de nous, qu'il nous a aussi choisis. Il n'a pas juste dit « j'ai besoin de toi, mais je t'ai choisi pour une grande mission. » Comment je reçois cela, moi, aujourd'hui, en ce dimanche? Pour nous, c'est ensoleillé parce qu'on est au début de l'après-midi. Comment je reçois ça? Je vous laisse donc approfondir le message numéro 92 du volume 1 qui sera lu par Léandre avec quelques commentaires truffés à travers et je vous reviens après pour vous lire et aussi donner quelques indications là, de ma méditation personnelle. À tout de suite. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, en relisant le message numéro 92 du premier volume, je dois vous dire que ça me touche profondément, car lorsque je l'ai écrit, j'avais aucune idée ce que le Seigneur allait faire. Maintenant qu'il y a des centaines de mille volumes de circulation à travers le monde, qu'il y a plusieurs centaines de milliers qui nous suivent sur Facebook, sur Internet, je me dis, tu l'as dit, tu l'as fait. Et le Seigneur a besoin de chacun de nous pour accomplir sa mission. Il a besoin de vous comme il a besoin de moi. Peut-être que votre mission ne sera pas la même, sera sûrement pas la même que la mienne, mais elle est tout aussi importante dans son plan d'amour. Voici le texte. Mon tout petit, demeure à mon écoute. J'ai besoin de toi.
Je t'ai choisi pour une grande mission. Tu ne peux en ce moment comprendre ou percevoir, ne serait-ce qu'une parcelle, la beauté, la grandeur et l'importance de cette mission. Cette mission, elle n'est pas la tienne. Tu n'as pas à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Tout ce dont tu as besoin t'est donné par grâce. Toi, tu as à te faire petit, à donner tes consentements et à demander l'humilité et la docilité pour agir continuellement dans la foi. Et c'est qu'est-ce que je demande régulièrement, je dirais quotidiennement à Dieu notre Père, la grâce de l'humilité, de l'abandon et de la confiance. Je la demande aussi pour chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Tu n'as rien à craindre, car c'est l'amour qui te prend en charge afin que tu deviennes l'amour. En même temps que s'opère en toi ce grand passage, tu es déjà utilisé, premièrement dans l'invisible, mais aussi dans le visible. Et cette mission, nous sommes tous appelés à jouer un rôle dans l'invisible. J'ai été témoin à maintes et maintes occasions. Dans mes voyages, beaucoup de gens m'ont dit, moi, avant de lire vos livres, j'avais tout reçu ça dans mon cœur. Et les livres, ce sont des mots qui sont venus confirmer ce que j'avais déjà reçu. Je pense à la dame de l'Allemagne de l'Est qui a assisté à une conférence et qu'après, elle a fait 8 heures de train pour venir suivre une retraite avec moi. Et elle m'a dit, je croyais que j'étais seul à penser comme ça dans le monde. Mais quand je vous ai écouté, j'ai dit, oh, il pense comme moi, lui. Alors donc, elle est venue pour faire la retraite. Alors, voyez-vous, la mission, cette mission dans l'invisible, elle est bel et bien réelle. Demande toujours au Père ce qu'il veut de toi dans chacune des circonstances que tu rencontres sur ta route. Par la suite, agis dans la foi, suivant les inspirations qui te sont données. Ça, c'est un enseignement qui est très important parce que beaucoup de gens pensent que si on s'abandonne à Dieu, si on donne notre oui à Dieu, qu'il n'y a rien à faire, qu'on ne doit plus agir. Ben non, c'est pas ça qu'il dit, là. Il dit, demande-lui, sois attentif à la réponse, puis après ça, agis suivant les inspirations. Puis si c'est pas clair, ben attends, puis continue à demander. Demande constamment la sagesse pour bien discerner les conseils qui te seront donnés. Certains viennent de l'Esprit Saint, mais plusieurs vont venir de l'ennemi pour t'empêcher d'accomplir ta mission. Alors, toujours demander la sagesse, le discernement, pour être capable de bien discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de d'autres sources. Je sais qu'en ce moment, il t'apparaît impossible de bien faire ce discernement. Et tu as raison. Par toi-même, c'est impossible. Cependant, en priant constamment, le Père, la grâce te sera donnée pour chacun des conseils et pour chacune des situations qui se présentent à toi. Agis dans la foi. Si tu crois avoir fait une erreur, donne-la au Père. Il saura bien en tirer du bien pour toi et pour les personnes concernées. Ça me rappelle une phrase d'un ami qui me dit « Le Seigneur est un capitaliste. » Ah, il dit, il est assez capitaliste qu'il capitalise sur nos erreurs lorsqu'on lui donne pour en faire du bien. Alors, s'il y en a parmi vous qui m'écoutez, qui avez l'impression avoir fait des erreurs de la façon dont vous avez élevé vos enfants, donnez-les au Seigneur, il va capitaliser dessus, et au lieu d'être un problème pour vos enfants, ça devient une source de grâce. Ne cherche pas
à multiplier tes œuvres, mais accepte d'agir suivant tes inspirations, comme tu le fais présentement, tout en étant disposé à te retirer si le Père te le demandait. Autant on doit dire oui au Père, autant on doit être capable de se retirer. Accepte de n'être qu'un tout petit serviteur que le Père peut utiliser à sa guise et retirer quand il le veut. Il n'y a qu'un seul objectif, sa gloire à lui. Tu acceptes d'être utilisé ou retiré pour sa gloire. Tu acceptes de te laisser maîtriser par l'amour pour sa gloire. Tu acceptes de devenir l'amour pour sa gloire. Tu acceptes tout, tu fais tout pour sa gloire. Toi, tu n'es rien par toi-même. Par grâce de Dieu, tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. Alors, je reviens tout simplement en ondes après cette lecture du message numéro 92 du volume 1 que Léandre nous a lu et commenté aussi. Et j'en profite tout simplement pour vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent là, présentement en direct, mais ceux aussi qui nous suivront en différé. Merci d'être là, puis merci de venir tout simplement humblement vous chercher ce qui vous convient dans ce qu'on vous présente aujourd'hui, qui sont tirés des volumes de Pour le bonheur d'aimer, mais choisis Jésus. Donc, message 92. Si jamais, donc, il y a quelques petits commentaires, je vais les prendre tout de suite et après ça, je continuerai en vous donnant simplement ce que moi, j'ai pu méditer à travers ce que la mission est pour moi. Donc, est-ce qu'il y a quelques commentaires? Oui. Chantal qui nous dit « Seigneur, vous avez le pouvoir de me changer. Moi, je ne peux, même si je le veux. Vous avez mon oui total. Donne-moi le discernement. Je veux devenir l'amour. » Donc, effectivement, on a un consentement à donner au Seigneur. Donc, c'est ce oui-là que le Seigneur a besoin pour nous changer. Et tu lui demandes le discernement, effectivement, ce discernement-là, pour justement s'ajuster au fur et à mesure de ce qu'on vit, à son amour, pour qu'on devienne l'amour à notre tour, bien sûr. Hein? Puis on le devient, puis on l'est, puis on le devient, et puis on l'est aussi au présent. Toujours un petit peu plus, je dirais, conformément à ce que lui veut, tout simplement en réponse à l'amour que lui déverse en nous. Je pense que c'est mieux dit comme ça. Donc voilà. Il y a Patricia qui nous dit « Seigneur, merci. Donne-moi ta sagesse, l'humilité et remplis-moi de tes grâces et de ton discernement avec l'aide de l'Esprit Saint afin de comprendre ma mission. Amen. » Et puis, Patricia, j'accueille cette prière-là que tu fais au Seigneur, tu sais, la prière de dire c'est un donne-moi, donne-nous. On a une prière des choisis de Jésus qui dit ça, donne-nous, avec plusieurs petites choses qu'on demande au Seigneur de nous donner. Et puis toi, dans ton donne-moi, dans ton donne-nous, tu parles de sagesse, d'humilité, remplis-moi de grâce, de ton discernement, puis afin de comprendre. Hein? Et puis, je ne sais pas si on est dans le message 92, le Seigneur dit « Tu n'as rien à comprendre. » Déjà là, il y a quelque chose, mais je pense que là où le Seigneur nous amène dans le fait d'accueillir plus que de comprendre. Hein? D'accueillir plus que de comprendre. La compréhension vient après coup. Quand on regarde dans le rétroviseur de ce qu'on a vécu, là on comprend. Ah Seigneur, tu m'as fait vivre ça parce que
la mission que tu avais pour moi à ce moment-là, c'était celle-ci. Celle d'apporter une parole, celle d'apporter de l'amour, où ce que je me suis senti peut-être un peu plus mal accueilli dans ce que j'avais apporté. Puis dans le moment présent, ce malaise-là que j'ai ressenti ne me fait pas goûter à la mission, mais par après, quand je revois ça, je dis, ah ben oui, Seigneur, effectivement, même si le malaise-là est là, il était là simplement pour me rappeler que je suis toute petite, mais que je sais que tu es là et que je sais que tu m'aimes. Hein? Comment que cette prière-là que tu fais, elle est importante, le fait de me demander de donner, et puis le fait pour que je puisse simplement accueillir cette mission-là que tu me donnes. Parce que parfois, dans ce que je vais faire, dans ce que je vais dire, dans ce que je vais être, je ne me rendrai pas compte que je suis en mission. Tu sais, je ne comprendrai pas que je suis en mission, mais je le suis réellement. Hein, dans le visible comme dans l'invisible, bien sûr. Jacqueline qui nous dit « Merci Seigneur de m'avoir choisi. » Oui, merci Seigneur de m'avoir choisi pour m'envoyer en mission. Je ne suis pas digne d'être son disciple, mais je demande l'Esprit Saint, la sagesse, pour le discernement, pour pouvoir servir le Seigneur. Donc, je ne suis pas digne. Hein? On dit ça avant de recevoir l'Eucharistie à la messe. Je ne suis pas digne de t'accueillir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et ici, je ne suis pas digne d'être son disciple, d'être le disciple du Seigneur. Et pourtant, je ne le suis pas digne, mais je le suis. C'est beau comment tu le formules parce qu'effectivement, tu l'es et tu reconnais que tu n'es pas digne, mais tu es invité à cette table, à cette parole, à cette table où ce qu'on va communier ensemble au message de Jésus, à son corps, à son sang. Mais je demande l'Esprit Saint, je demande l'Esprit Saint pour que justement soit accueilli en moi, que je sois réceptif à ce que le Seigneur veut bien me donner pour que je puisse prendre part à cette mission-là. Que c'est beau cette prière-là. Puis je la fais mienne et je la fais aussi. Je demande au Seigneur d'agir aussi dans le cœur de chacun de ses choisis en envoyant en abondance sa grâce, son Esprit Saint, pour que nous puissions agir dans la mission qui est la nôtre, même si on ne la connaît pas. Donc voilà, ou on ne la comprend pas. Seigneur, Marie-France qui nous dit « Seigneur, accorde-moi la sagesse et le discernement. » Sagesse et discernement. Accorde-moi cela. La sagesse et le discernement. Je trouve ça beau ce que tu dis, Marie-France, et je nous ramène déjà à la semaine passée où on parlait justement dans l'humilité, tu reçois la sagesse et le discernement. Hein? Déjà, la semaine passée, on se parlait de ça. Comme quoi que dans l'humilité, tu reçois la sagesse et le discernement. Il y a l'aspect de l'humilité. Hein? Si on se place dans un espace où on accueille l'humilité, où on fait le choix consciemment, concrètement, d'être humble, à ce moment-là, hein, on reçoit la sagesse et le discernement. Donc, il y a des petits points comme ça qui sont intéressants de se souvenir où ce que le Seigneur nous éduque à travers la spiritualité des choisis de Jésus. Hein? Cela vient du message numéro 28 au volume 2, si jamais on a le goût d'y revenir ou de revenir à dimanche passé. Dany qui nous dit « Un très beau message, merci beaucoup. » Effectivement, c'est un très beau message et je m'émerveille en fait de voir que dans ces messages-là qu'on reçoit, donc de dimanche en dimanche, en ce qui me concerne, moi je m'attache vraiment au rendez-vous du dimanche, donc c'est un peu le hasard qui m'emmène là, mais comment que ce qu'on reçoit aujourd'hui est relié à ce qu'on a reçu dimanche dernier,
Moi, je suis émerveillé de voir ces liens-là et de voir comment que le Seigneur n'est pas mêlé. Tu sais, il nous fait faire des petits pas et tranquillement pour accueillir un peu plus, pour accueillir un peu plus ce qu'il veut nous donner en abondance, ben, il nous permet de pouvoir le vivre petit peu par petit peu. Donc, accueillir cette abondance-là dans un accueil par petites miettes, par petits repas, si on veut, hein, pour construire l'être nouveau que nous sommes, l'être nouveau qui habite en nous, hein, pour reprendre un des rendez-vous du dimanche aussi antérieur. Patricia qui nous dit « Donc, Seigneur, j'accueille ma mission sans comprendre et en te faisant une entière confiance. Merci. Amen. » Merci, Patricia. C'est ça exactement. Hein? C'est d'accueillir sans comprendre. Tu as les bonnes paroles et puis je bénis le Seigneur pour ce que tu nous partages présentement et je demande au Seigneur de pouvoir aussi faire de faire cette prière au Seigneur pour chacun, pour l'ensemble des choisis de Jésus. Hein? Le fait d'accueillir donc sans comprendre, d'accueillir sa mission sans la comprendre. Parce que c'est difficile de comprendre dans ce domaine-là. Si on attend de comprendre, on ne passera pas à l'action. On ne passera pas à l'action, puis le Seigneur veut qu'on se mette en action. Maria qui nous dit « T'as rien à craindre, car l'amour qui te prend en charge afin que tu deviennes amour. Tu n'as rien à craindre, car c'est l'amour qui te prend en charge afin que tu deviennes amour. » Effectivement, hein, le fait de ne rien comprendre, le fait d'avancer dans la foi, ça apporte certaines craintes. Hein? On est humain, c'est normal. Puis le Seigneur nous a créés ainsi, puis a épousé notre humanité aussi. Donc, il le sait très bien, ça. Et c'est pour ça qu'il est tendre et doux envers nous et nous redit tout simplement que la crainte, elle est normale, elle t'habite, elle est là. Mais sache que mon amour que j'ai envers toi, puis l'amour à laquelle je t'appelle, l'amour que je veux déverser en toi, ne possède pas cette fréquence-là de la crainte. Hein? Fait que tu n'as pas à avoir peur parce que moi, j'ai épousé l'humanité, mais je suis Dieu aussi. Hein? Puis en Dieu, il y a des réalités où ce que l'amour prend un autre sens. Un amour où on peut toujours avoir confiance en cet amour-là. On n'a pas à avoir peur. Le Seigneur nous aime et nous aimera toujours et il nous aime de façon infinie. Donc, il ne nous trahira jamais. C'est pour ça que la crainte, elle est présente en ce monde parce qu'on s'est déjà fait trahir dans l'amour. Hein? Et c'est normal que ça remonte en nous. Mais le Seigneur, lui, il nous aime d'un amour infini. Et cet amour-là, on n'aura jamais fini de le découvrir parce que, justement, il est infini. Il est infini. Demeure à mon écoute, hein, parce que j'ai besoin de toi, puis je t'ai choisi pour une grande mission. Moi, quand je reçois ça, cette parole-là, elle vient me dire deux choses. La première, c'est de rester attentif. Hein, attentif à lui, à Jésus, à Dieu. La première chose, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que je t'ai choisi. Et puis le Seigneur, de toute éternité, puis de tous les siècles, choisit, hein, nous choisit. Et c'est pour ça que nous sommes de ces choisis. Hein, nous sommes les choisis de Jésus. La chaîne que vous suivez, le Facebook que vous suivez, le live que vous suivez, on lui donne un nom, c'est les choisis de Jésus, la fondation des choisis de Jésus, et puis les livres pour le bonheur d'aimer, mes choisis Jésus, qui sont là simplement pour, je dirais, illustrer une réalité, celle que nous sommes choisis de Jésus, que nous sommes ses choisis à lui.
Et puis, c'est pas parce que nous suivons la chaîne des Choisis de Jésus, c'est pas parce que nous lisons les volumes des Choisis de Jésus que nous sommes des Choisis de Jésus. C'est parce que lui nous a choisis. Hein? Et dans ces livres-là, sur cette chaîne-là, on retrouve, en fait, certaines de la nourriture, certaines choses qui nous permettent de pouvoir dire « Ah oui, ben là, oui, ça me réveille quelque chose en dedans de moi qui me dit « Ah, je suis son choisi. J'avais peut-être un peu oublié. Ah oui, puis pour être son choisi, il faudrait peut-être que je me mette un petit peu plus à son écoute. Hein? Écouter. Et puis de me faire redire que je suis son choisi. Ah, ça me fait du bien. Hein? Ça me fait tellement du bien parce qu'effectivement, j'ai besoin de savoir que je suis aimé. Je prends la petite de Jacqueline qui dit « Merci beaucoup, Kevin. Cet éclaircissement. À l'instant même, j'ai ressenti la présence de l'Esprit Saint m'envahir. C'est l'amour de Dieu. Merci pour cet amour. Je deviens l'amour. » Comment que le Seigneur se sert de tout. Hein? C'est ce que je suis en train de dire. Ce que le Seigneur se sert de tout, se sert de volume, se sert d'une chaîne sur YouTube, sur Facebook, pour nous rejoindre à travers ce qu'il dit hein, de toute éternité dans la parole de Dieu. On a besoin de le réentendre de façon différente, illustrée avec des expériences différentes aussi, qui nous permettent de pouvoir sentir que je suis aimé, je suis choisi. Hein? Et si je vais un peu plus loin, j'aime bien décortiquer un peu les choses, hein? Vous me connaissez, vous apprenez à me connaître aussi, mais comment que la mission, hein, cette mission-là qu'on parle, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 aspects. Hein? La mission, elle n'est pas la tienne, donc ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que tu n'as pas à comprendre et tu n'as rien à comprendre. C'est une autre chose. On est rendu à 2. La troisième, tu dois te faire petit. La quatrième, tu as à donner tes consentements. Ça, c'est quand même doux, hein? C'est quand même doux pour le cœur parce que le Seigneur oblige à rien. Hein? Tu as à donner tes consentements. Tu as à dire oui, tu as à dire non. Et puis, lorsque tu as dit un oui, ben, il y en aura plusieurs autres pour préciser, en fait, à ce que tu dis oui. Pour que le Seigneur nous laisse toujours libre. Hein? Donc, il va demander une multitude de petits oui pour que dans cet amour qui nous fait grandir, nous permet de dire oui, tiens, attends, je t'ai dit oui, Seigneur, mais docile, j'ai un peu de misère avec ça, mais je vais te redonner, je vais manger ça, je vais réfléchir à ça, je vais prier avec ça, je vais demander cette grâce-là à l'Esprit Saint, et puis je vais peut-être te donner mon oui à être docile. Et puis c'est justement le 5e, hein? Tu as à demander l'humilité et la docilité. Hein? Dans la mission, tu as à demander l'humilité et la docilité. Puis pas n'importe quelle docilité. Hein? On n'oublie pas que c'est la docilité à la mission que Jésus nous convie. Donc, la docilité à son message, à ce que le Père vient mettre en nous, à ce que l'Esprit vient aussi mettre en nous. Hein? On a à être docile sans être non plus, je dirais, naïf. Donc, on a une personnalité, on se réalise chacun, on est différent, et puis le Seigneur a besoin de notre différence pour que son message soit répandu à travers l'univers, à travers la terre entière. Donc, l'humilité et la docilité, c'est envers qui? C'est pas envers un homme, c'est envers Dieu. Hein? Ne l'oublions pas. C'est quelque chose d'important. On nous parle aujourd'hui beaucoup de docilité. Moi-même, des fois, je lis ça, puis je viens rattacher ça à des hommes qui nous demandent d'être dociles. Et
ça vient détruire un peu ce que la docilité doit être. Hein? C'est un niveau de confiance, tellement que le Seigneur me fait confiance et me choisit et me dit, est-ce que toi, tu me fais confiance? Est-ce que tu veux user d'un peu de docilité à travers tout cela? Est-ce que tu veux user un peu d'humilité aussi? C'est à nous que ça appartient. Je le répète, nous sommes libres. Hein? Et le Seigneur, si nous souhaitons, si nous avons dit ce oui-là à l'amour, à devenir l'amour, à être l'amour comme lui, ben on a tout simplement à justement se placer dans cette attitude-là de l'être nouveau et de devenir petit, de devenir tout petit, donc tout accueillant. On attend tout du Père, pas de n'importe qui, du Père, de Jésus, de l'Esprit Saint, pour que le message, la mission puisse se construire, se réaliser avec nous, avec la part que nous sommes, et aussi grâce à l'amour que le Seigneur déverse en nous, cela peut se réaliser. Et puis le Seigneur te dirait simplement, grâce à toi, je peux accomplir ma mission que je n'avais pas terminée lorsque je suis venu, là, 2000 ans. Donc, ce qu'il me rejoignait beaucoup, c'était deux choses. Hein? Demeure à mon écoute, et puis je t'ai choisi. Ça, c'est les deux choses que moi qui me rejoignaient pour une grande mission. Hein? Cette mission-là, moi, je me pose encore la question, hein? Seigneur, c'est quoi la mission que tu as sur moi? Et je ne me fais pas juste poser la question, c'est que j'agis avec qu'est-ce que je reçois à chaque jour. J'agis. Hein? On se rappelle que c'est que la mission, hein, que ces 5 points-là que je vous ai nommés tout à l'heure, que tout ça, c'est pour agir dans la foi. Agir dans la foi. La foi, hein, si on connaîtrait ce que c'est, on n'aurait pas besoin d'employer. Donc, on saurait, on connaîtrait notre mission. Mais d'agir dans la foi, c'est parce qu'il y a une part qu'on ne connaît pas. Il y a une part de nous qu'on connaît, il y a une part du Seigneur qu'on connaît, mais à travers la mission, il y a une part d'inconnu parce que nous allons être transformés dans nos actions qu'on va faire. Ça se passe jamais comme on pense, puis des fois, ça se passe mieux, des fois, ça se passe moins bien. Mais tout ça pour que nous puissions réaliser, en fait, le plan du Père, qui est à la base celui que nous soyons heureux, que nous soyons épanouis, que nous puissions nous réaliser, parce que c'est ce que le Seigneur a de plus cher pour nous, pour chacun de nous. Hein? De cette façon-là, on est capable de donner aux autres ce qu'on a reçu. J'ai Marie-France qui dit « Merci Kevin pour ta réponse sur l'humilité. Il faut être humble. Merci de nous guider, nous éclairer. » Donc, on dit aussi merci, je dirais, au Seigneur de nous donner cette grâce-là de l'humilité. Une grâce qui nous porte aussi en action parce qu'il faut choisir d'être humble aussi. Hein. On n'oublie pas, hein, avec la semaine dernière, quelle était la définition de l'humilité? Qui s'abaisse volontairement. Hein. C'est un acte de volonté qui s'abaisse, être humble. C'est quelqu'un qui s'abaisse volontairement. Mais merci beaucoup. Voilà. Sur ce, moi, je vous redis, hein, ne perdez pas une minute et accueillez, en fait, tout simplement ce que le Seigneur veut déverser en vos cœurs. Et je pense que l'essentiel demeure dans ce que il est dit, dans ce court petit titre, « Je t'ai choisi. Hein? » Je t'ai choisi. Ça demeure là. Pour une grande mission? Oui, parce que le Seigneur veut réaliser de grandes choses. Puis ça, c'est écrit dans tous les messages Pour le bonheur d'aimer, mais choisis Jésus. Le Seigneur veut réaliser des grandes choses en nous, à travers nous et autour de nous.
Ne l'oublions pas. La semaine prochaine, je reviendrai pour vous parler de la foi pure. Je n'ai pas trop abordé ce sujet-là aujourd'hui, je vais le garder pour la semaine prochaine, parce que on parlait de tout cela afin d'agir dans la foi. On va approfondir ça la semaine prochaine, la foi pure. Demain, c'est notre ami Guy Fromet de Rosnay qui reviendra pour parler de l'acceptation, qui est l'accueil, qui est entre autres l'accueil du renoncement, l'acceptation. Et sur ce, moi, je nous redis, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, et cet amour-là qui nous aime est un amour qui est infini. On n'a pas fini de découvrir ce que cet amour-là peut nous apporter. C'est cet amour-là, l'amour de Jésus, l'amour du Père, a à déverser en nous. Prenons des temps cette semaine, prenons des temps chaque jour pour 1 minute, 30 secondes, pour accueillir l'amour de Dieu en nous. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À dimanche prochain.